Salut les Lulus! Bon ben on y est. Ça fait un petit moment que l'on parle de cette éclipse solaire du 8 avril et tout le monde en parle en ce moment. C'est un truc de dingue qui tombe sur une nouvelle lune en bélier. D'ailleurs, petit flashback. Vous faisiez quoi vous en 2005? Il y a 19 ans de ça, le 8 avril. Mhm. Faites un petit flashback, ça pourrait être intéressant. Pour ma part, il y a 19 ans, je venais en Ardèche, je quittais la région parisienne. Je changeais tout dans ma vie. Voilà. Donc des gros changements. Alors je ne sais pas si ça sera à la hauteur de ces énergies du mois d'avril, du 8 avril 2024. En tout cas, je pense que ça va être puissant. Comment vous vous sentez depuis la pleine lune dernière que j'avais intitulée Cessez d'être gentil, soyez vrai? Eh bien, j'ai pu l'éprouver, l'expérimenter, de me voir très gentille et de me dire non, Clémence, non, oui, oh oui, t'es si gentille, mais là, c'est pas ok pour toi. Alors tu l'exprimes, tu le dis. On est venu me chercher, ben voilà. Il a fallu que je me positionne, que je dise ma vérité, ce que ça me faisait vraiment au fond de moi. Et je pense que c'était un joli test d'un fantôme du passé qui est venu, qui voulait piétiner mes potes de joie. Eh ben non, basta. Quoi vous dire? Alors, comment vous sentez là, cette approche de cette éclipse solaire lunaire? Pour ma part, je vous dis un peu ce qui se passe pour moi parce que ça peut peut-être résonner en vous, faire écho. Ça fait quelques jours qu'il y a Calimero qui s'est réveillé en moi. Vous voyez Calimero? Le petit poussin noir qui dit toujours «Oh mais non, mais ça c'est trop injuste». Bah voilà. Bah alors lui, il a pris toute la place en ce moment, hein, truc de fou. Ouais, tout est trop injuste, et puis de toute façon, je vais pas y arriver, et puis du coup, bah à quoi ça sert, et à quoi bon, et la lassitude, et la remise en cause de tout, de tout, de tout, de tout. Waouh, le Calimero intérieur, il prend beaucoup de place. Incroyable. Et en même temps, quand je suis en interaction, bah voilà, dans mon activité professionnelle, là, non, là c'est mon enfant intérieur qui est dans la joie, qui est dans l'accueil, qui est dans l'écoute, qui est là, qui est pleinement là. Donc non, je ne suis pas schizo. En revanche, c'est pour vous montrer vraiment qu'on peut être en ce moment dans un dialogue intérieur très très fort, très puissant. Et l'importance de donner, de nourrir ce qu'on veut voir fleurir dans le monde. Donc le Calimero, il est bien gentil, mais il prend un petit peu beaucoup de place. Donc bah lui, c'est pareil. Je vais le remettre à sa place. Voilà, quitte à lui casser la coquille sur la tête. Bon voilà, vous voyez son enfant intérieur là qui se réveille, qui se dit ah ça y est, je suis là. Bon, voilà. Alors dites-moi si ça résonne pour vous. Donc les énergies de cette nouvelle lune. Eh bien, on va aller voir ça avec les cartes. J'avais noté des trucs, mais j'ai pas envie de lire, donc basta. Allez, hop, les cartes. Let's go, obsidienne, pour enlever les énergies négatives. Bon, la triade, qu'est-ce qu'elle dit la triade? Énergie puissante en bélier, on a toujours Mercure rétrograde jusqu'au 25. Vous pouvez, et avec Mars, Saturne en poisson, vous pouvez avoir une envie d'élan, une envie de renouveau, et en même temps que ça rame un peu sur le gravier. Et si ça rame, c'est qu'il y a des trucs à revoir, à reconsidérer, à rectifier. Ça peut être ça. Prenez le temps. Vous pouvez attendre que Mars passe en bélier début mai pour acter les choses, signer des contrats et tout ça. On attend, hein, on attend.
On ne s'emballe pas, on ne s'impatiente pas. La lumière, oui, la lumière du bélier, le déploiement, la joie. Venez écrire la joie. Le papyrus. Oui, le papyrus, ça me fait penser à... Oh là là, oui, 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 oui. On est bien protégé. Bon, moi, je sais pas, j'ai... Pour ceux à qui ça parle, l'archange Michael qui est là avec son épée, genre... Attention, sinon je tranche. Ça fait un petit peu ça. Alors... ouais, il y a... Et oui, je tranche quoi? Ben, je tranche tout ce que... Voilà. Oh, Calimero! Oh, serait-ce toi, Calimero? Caché? Ouais, l'adversité, c'est vraiment tout ce qui nous emmerde, toutes les embûches. Ben voilà. On a vraiment... Alors ça, c'est fort. Vous savez que le petit Calimero intérieur, bah oui, c'est l'auto-saboteur à l'intérieur, celui qui vous balance un discours, le discours du mental. Et il est puissant, ce mental. Ne le nourrissez pas parce que c'est lui qui vous raconte des histoires, qui pense que oui, que c'est désertique, qu'il y a tout qui stagne en ce moment, que ça n'avance pas, que c'est... Et que ça vous avez l'impression que voilà, vous êtes dans la difficulté et voilà, la lassitude de devoir encore soit batailler, soit faire des efforts. Alors il y a quand même une notion de faire des efforts actuellement. Ne lâchez pas en fait. Alors j'ai envie de vous dire de lâcher tout en voyez, d'avoir la foi. Il peut y avoir un peu une perte de foi, mais vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Lâchez pas, croyez en vous vraiment. Il y a un côté, je sens un creux de vague en fait, qu'on a pu mettre des choses en place, des choses nouvelles, des changements de vie très importants, et que là il peut y avoir un peu une perte de foi. Et pourtant, vraiment, nourrissez le côté lumière, le côté inscrivez la lumière en vous. C'est ça que je sens. Inscrivez avec ce papyrus la lumière en vous. Ne mettez pas votre énergie sur ce mental, sur les peurs. Il peut y avoir des peurs de se tromper. Ça peut vraiment réactiver ce Calimero pas cool, hein, vraiment. Hein. Donc choisissez ce que vous nourrissez. J'avais noté un truc comme ça là. Je pose mon regard, mes pensées, mon attention, mon intention sur ce que je veux voir fleurir dans mon monde et dans le monde. Voilà. Donc mettez votre intention, votre regard sur toutes les bonnes choses que vous avez accomplies jusqu'à aujourd'hui, qui a besoin d'être encore nourrie, oui, la lumière sur le monde. Voilà. Nourrissez la lumière sur le monde, s'il vous plaît. Nous sommes le monde. Il y a une idée aussi avec ces énergies béliers, d'être à la fois dans l'affirmation de soi, d'avoir un côté, je vais pas dire égoïste, mais centré sur soi, tout en vous sentant en interdépendance. C'est vraiment, ce n'est pas la dépendance affective, c'est de vous sentir en lien avec les autres, tout en étant centré sur votre propre lumière. Actuellement, c'est très important. On a Chiron, le guérisseur blessé, qui est là pour nous accompagner sur le chemin de la guérison. Et bien sûr, des fois, il vient un peu appuyer sur les blessures, hein, pour venir les nettoyer pour qu'elles cicatrisent au mieux. Réceptivité, magnifique. Soyez dans ce côté féminin d'accueillir, de vous laisser traverser, voilà, d'être dans ce côté émotionnel qui peut être encore très présent. En ce moment, les énergies sont très très fortes. Ça peut être vraiment les ascenseurs, les oscilloscopes, comme j'ai pu dire, où voilà, un moment c'est Calimero qui parle, et puis de l'autre côté, hop, ah non, c'est mon enfant intérieur qui revient. Voilà, ça peut être très 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 fluctuant. Accepter que ce soit fluctuant, mais à la minute près, hein. Voilà, c'est très puissant, mais venez nourrir
Venez mettre aussi de la douceur, de la souplesse dans vos croyances, parce que là, en fait, les croyances limitantes, elles, voilà, vous êtes protégés. Le succès, magnifique. Les croyances limitantes, elles peuvent vraiment être réactivées, hein, même si depuis quelque temps vous vous sentiez vraiment sur votre chemin, et puis là, bim, réactivation des croyances limitantes. Donc non, ne mettez pas votre énergie là-dessus. Et là, c'est avancer, avancer. Soyez aussi dans la persévérance, dans l'effort. Vous avez vraiment fait du chemin depuis. On a tous fait du chemin énormissime. Et c'est la voie du succès. Regardez, il marche aussi sur la terre, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi le monde animal qui nous accompagne. Si le tigre vous parle, voilà. Ouais, et voilà, regardez, là on passe du côté lutte, la carapace, le mental. Ça, c'est le roi du mental. Regardez-moi ça. Regardez le regard. Impressionnant. C'est la lutte mentale. On voit deux petits personnages là. Lutte mentale. Nourrissez. Mettez votre regard sur ce que vous voulez voir fleurir dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre corps. Vraiment, parce que là, il y a vraiment des attaques de Calimero et d'ombre et d'adversité qui peuvent être très forts. Et face à ça, voilà, nourrissez cette énergie de lumière en vous. Activez vraiment, entretenez la joie simple, la joie de voir tous les jours je regarde des nouvelles fleurs dans mon jardin qui s'ouvrent de plus en plus et je suis contente. Je vois une nouvelle feuille sur ma plante. Waouh, je suis contente. Vous voyez, des petits bonheurs, les petits bonheurs, vraiment 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 les petits bonheurs. Les voilà les petits bonheurs, l'instant présent au dos de jeu. Je peux pas dire mieux. On est encore sur l'instant présent, c'est la clé. La clé, c'est l'instant présent. Wouh, 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 c'est puissant. Bon, alors, une petite carte de la lunologie pour terminer. J'avais plein de trucs à dire, mais voilà. Et puis, il y a Vénus en bélier quand même aussi, tout le mois. La passion. Il y a peut-être du feu intérieur qui se réveille. La passion n'est pas l'amour, attention. Mais voilà, c'est aussi le feu intérieur, la créativité. Soyez aussi dans la créativité. Hier, je me suis vue, là, j'étais en train de découper des images. Et ben voilà, mais ça fait du bien, ça lâche le Calimero. Ne laissez pas le passé vous retenir. Le nœud sud, c'est ce qu'on est en train de lâcher. Lâcher le passé. Aller dans cette direction du nœud nord en bélier qui est conjoint à cette nouvelle lune, conjoint à Chiron, conjoint à cette éclipse. C'est vraiment l'aurore j'avais ce mot, l'aurore d'une nouvelle direction. Et ne lâchez pas, croyez, ayez la foi, activez votre enfant intérieur. Et les caliméros de Pâques, basta! Salut les Lulus!